Salut, aujourd'hui je vais vous envoyer dans le traitement d'un exercice sur encore les méthodes probabilistes. Et c'est toujours en enquête de satisfaction ou bien en étude de marché, quel que soit le nom que vous voulez donner, bien en fondement des concepts de marketing et puis étude de marché. C'est la même chose. Donc ici, d'abord, bien avant de traiter cet exercice que vous avez, je vais vous expliquer un peu le cours. Suivez jusqu'à la fin. D'abord, l'exercice, si vous voulez prendre connaissance de l'exercice, le directeur d'une banque a réalisé une enquête auprès de 40 clients et a obtenu un taux de satisfaction proche de 70%. Il veut l'estimer avec une marge d'erreur de 5% et un niveau de confiance de 95%. Déterminer la taille de l'échantillon à constituer. Donc ici, il veut qu'au moins, quand on va parler de la marge d'erreur qu'il va obtenir sur son résultat, c'est que la marge soit de 5%. 5%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut varier entre, si par exemple, elle a obtenu 50 francs, mais elle a obtenu 50%, ça va varier entre moins 5 et plus 5, c'est-à-dire entre 45% et 55%. Donc voici un peu la marge d'erreur. Okay. Et puis il y a le niveau de confiance aussi de l'étude qui est 95%. Donc ici, il y a deux cas. Il y a le cas des proportions. Pour le cas des proportions, la formule qui permet d'avoir l'échantillon, c'est n égale à t carré pq sur e carré. Ça c'est cas de proportion. Ça, maintenant, quand c'est cas de moyenne que je vais montrer après, ça sera n égale à t carré et k type au carré sur e carré. E carré c'est la marge d'erreur. Donc ici, si on veut regarder le cas de la moyenne, on va prendre cette formule. Mais nous sommes pour le moment dans le cas des proportions, c'est-à-dire les pourcentages. Pour reconnaître la différence entre un exercice de cas de proportion et un exercice de cas de moyenne, vous allez voir que dans le cas de proportion, ce sera exprimé en pourcentage et dans le cas de moyenne, ce sera exprimé en valeur. Donc ici, nous allons travailler avec le cas de proportion. Ici, lui, il a mené une enquête, l'échantillon était 40%, 40 clients pardon. Et il a eu un taux de satisfaction de 70%. Mais jusque-là, on ne sait pas quelle est la marge d'erreur et quel est le niveau de confiance. Donc, pour que le niveau de confiance, généralement, pour toute étude, plus la taille de l'échantillon est élevée, plus le niveau de confiance est encore plus élevé. Lui, c'est avec 40 clients et il a eu un taux de satisfaction de 70%. Vous allez voir un peu comparativement quand on va essayer de trouver tout à quand on va trouver l'échantillon par rapport à 95%, vous allez voir que l'échantillon de 95% là, il est plus élevé que 40. Okay. Donc ici, on dit de déterminer la taille de l'échantillon, on va déterminer la taille de l'échantillon. Pour ce genre d'exercice, on a maintenant, bon, dans la formule même que j'avais avant la lettre T carré PQ sur E carré. Ici, T là, c'est une valeur qui tient compte du niveau de confiance et on prend ça dans la table de Gauss. Donc pour tout exercice, on va vous donner la valeur de T. Maintenant, P et puis Q là. S'il y a eu des études antérieures, là P et Q, pardon, P c'est la proportion de ceux qui étaient favorables, oui, et Q c'est la proportion de non. Mais généralement, P plus Q doit donner 100%, ou P plus Q est égal à 1, si on n'exprime pas en pourcentage. Donc, quand on a les proportions, on peut facilement travailler. Mais il peut arriver qu'on n'ait pas les proportions. Si on n'a pas de proportions, on va se retrouver dans la situation la plus défavorable. Et dans la situation la plus défavorable, c'est la situation où il n'y a pas eu d'enquête antérieure. Là, P serait égal à Q égal à 50%, ce qui est égal à 0,5. Ok, dans le cas d'espèce, regardez, il y a une étude antérieure et l'étude antérieure avait donné un taux de satisfaction de 70%. Ok, donc ça veut dire que le taux de satisfaction de 70%, c'est le pourcentage de oui dans l'étude antérieure. Ceux qui étaient satisfaits des actions ou bien des prestations, des services de cette banque. Donc regardez ici. Or lui, il veut vraiment, à partir d'une étude, avoir un niveau de confiance de l'étude qui est menée de 95%.
s'il veut que le niveau de confiance soit élevé, nous allons maintenant déterminer un échantillon qui va lui permettre d'avoir ce niveau de confiance-là. Et une marge d'erreur de 5%. Ça veut dire que le pourcentage qu'on va obtenir, la bonne inférieure sera moins 5% de ce pourcentage-là, et puis la bonne supérieure, c'est plus 5%. Mais en traitant l'exercice, vous allez voir que je vais remettre les mêmes formules. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, vous allez comprendre. J'ai toujours dit que je laisse mon contact. Ceux qui veulent un suivi particulier, vous me joignez. Le numéro que je laisse généralement, c'est un numéro WhatsApp. Le plus 225 07 09 52 68 34. Si vous avez besoin d'un suivi en études de cas, en environnement, en études de marché, etc., DRH, etc., vous me joignez. Okay. Donc ici, déterminons la taille de l'échantillon. La taille va s'appeler N. N est égal à T carré PQ sur E carré. T carré PQ sur E carré. Ok? Ici, remarquez très bien, il y a eu une étude antérieure et l'étude antérieure a donné 70%. Donc ici, P est égal à 70%. Ça suppose que Q est égal à 100% moins 70%, ce qui est égal à 20%. Okay. Maintenant, T, c'est issu de la table de Gauss. Parce qu'on vous donne ça à 95%, T égale à 1,96 ou 2. Donc à 95%, si le seuil de confiance est 95%, T est égal à 1,96 ou bien 2. Soit vous choisissez d'utiliser 1,96 ou 2. Le sujet aussi peut vous demander d'utiliser l'un ou l'autre. Et si on ne vous donne pas, vous utilisez l'un ou l'autre. Si on vous donne, vous utilisez ce qu'on vous a donné. La marge d'erreur, elle est déjà là. E est égal à 5%, ce qui est égal à 0,05. Ok? Donc ici, quand on va venir N en application numérique, N est égal à T. On va prendre 2 au carré, multiplié par P. P c'est 0,7 fois 0,3 Q sur 0,05 au carré. Je vais prendre, est-ce que j'ai une calculatrice sur moi? Ok. Je vais prendre mon téléphone, une calculatrice. Donc on va calculer ensemble. Voilà. Ça fait 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 0,7 fois 0,3. On a ici 0,84. On décompose souvent à cause de ceux qui sont ici. Ça me donne 0,0025. Donc 0,84 divisé par 0,0025. On obtient 336. Donc N égale à 336 clients. Ok, ça veut dire que si lui, il veut avoir un niveau de confiance de l'étude qui est à 95%, il est obligé, il doit plus travailler 40 clients, il va travailler 336 clients. Et dans ce cas d'espèce, si on nous demandait l'intervalle de confiance, voici la formule de l'intervalle de confiance. IC est égal à P moins E. P plus E. Ici, IC est égal à P moins E. P plus E. Donc l'intervalle de confiance ça va dépendre du résultat que nous allons obtenir maintenant.
Voilà, le résultat qu'on va obtenir là, on pourra définir maintenant l'intervalle de confiance à partir de ce résultat. Mais d'ores et déjà, voici la formule de l'intervalle de confiance qui est là. Donc ici, ce que je vous présentais, c'était juste pour permettre de comprendre le cas de proportion. Parce que comment on définit la taille de l'échantillon, ça fait partie des méthodes probabilistiques. Donc je vais expliquer maintenant le cas de moyenne, mais à partir d'un autre exercice. Donc encore dans les méthodes probabilistes, ici c'est la définition de la taille d'un échantillon, mais pas par le cas de la proportion qui est déjà montré, mais ça c'est le cas de la moyenne. Dans le cas de la moyenne, on va essayer de... Dans le cas de la moyenne, il y a une autre formule qui diffère de la formule précédente, mais c'est toujours presque dans la même veine. Parce que quand on parle de proportion, c'est parler de pourcentage. Et le premier exercice qu'on avait vu, c'était un directeur d'une banque qui avait effectué une enquête et qui avait obtenu une enquête auprès de 40 clients. Il a obtenu un taux de satisfaction de 70%. Mais il voulait qu'on lui donne la taille de l'échantillon qu'il devait sonder s'il devait avoir un seuil de confiance de 95%, une marge d'erreur de 5%. Nous avons calculé, on a trouvé 336. La formule c'était n égale à t carré PQ sur U carré. T c'était un nombre qu'on prend de la table de Gauss en fonction du seuil de confiance. P c'est la proportion des personnes des personnes ayant répondu oui à l'enquête précédente. Et Q c'est la proportion des personnes ayant répondu non. Généralement P plus Q donne 100%. Donc j'avais déduit, j'avais fait le calcul. Maintenant ici nous sommes dans un cas de moyenne. Et là il n'y a pas de proportion de personnes ayant répondu oui ou non à une enquête antérieure. Ok, donc, sauf que l'enquête nous a donné une moyenne qui est là. Et au niveau de la moyenne, la première question la première question c'est calculons la taille de l'échantillon. Évidemment, au seuil de confiance de 95% et la marge d'erreur c'est 1000 francs. Okay. La marge d'erreur c'est 1000 francs ici. Donc n est égal à t carré et k type au carré sur e carré. Ça c'est la formule. E carré et k type au carré. T carré pardon et k type au carré sur e carré. Donc ici t, puisqu'on a au seuil de 95% à 95%. La table de Gauss, ça c'est une valeur, on donne toujours quand on veut plus facile à calculer. T est égal à 1,96 ou T est égal à 2. Ici on a déjà notre marge d'erreur. Ok? On a notre marge d'erreur. Ici, la marge d'erreur c'est 1000 francs. L'écart type E c'est 6000. E est égal à 6000. E égale à 6000. Et K type là égale à 1000. Donc là, en application numérique ici, L est égal à T carré, on va prendre 2 au carré fois K type au carré. Le K type c'est 6000. Donc 6000 au carré sur la marge d'erreur qui est de de 6000, ok, et la marge d'erreur est de 1000 francs. Et la marge avec une marge d'erreur de 1000 francs. Le cas type est de 6000. Donc voilà, le cas type est de 6000. Le cas type est de 6000 et la marge d'erreur est de 1000 francs. Donc sur 1000 francs.
la marge d'erreur est de 1000. Donc si on veut avoir 95% comme seuil de confiance et une marge d'erreur de 1000 francs, nous sommes obligés de prendre comme échantillon pour l'enquête, on est obligé de prendre 144 clients. Donc je vais faire les 144 clients pour mener l'enquête. Maintenant la deuxième question, déterminer l'erreur autour d'une étude effectuée sur 576. Regardez ici, là, déterminer l'erreur, ce n'est pas compliqué. Déterminons l'erreur. L'erreur c'est E. Si on a N égale à T carré, et K type au carré, sur E carré. Ça revient à dire que E est égal à T et K type sur racine de N. C'est la forme. Donc en application numérique, ici, E va être égal à T, on a dit c'est 2. T c'est 2. Les 4 c'est toujours 6, 6000, le 4 6000 sur N racine de N. N c'est 576, donc là c'est racine de 576. On a 12 000 sur racine de 576. Si on veut traduire cette marge d'erreur là, ici quand on est dans le cas de moyenne, l'intervalle de confiance est égal à la moyenne, c'est x moins e, x plus e. Donc ici, si on veut s'en tenir aux 180 000, ça fait ici 180 000 moins 500 plus 180 000 plus 500. On a 179 500, bonne inférieure, et puis 180 500. Donc ici, avec ça, on peut dire que le résultat qu'on a obtenu là, si on se projette à partir d'ici, les petites variations qu'on va obtenir en parlant de 180 000, ça peut être 179 500, 179 600, 180 000, puis aller à 180 100 francs, 200 jusqu'à 180 500. Donc voici un peu l'exercice sur la moyenne. Ça c'est dans l'échantillonnage probabiliste. Basé sur le hasard. Donc pardonnez, n'hésitez pas à vous abonner, à aussi appuyer la cloche de notification pour que vous puissiez avoir accès à toute autre vidéo. Abonnez-vous, comme je l'ai dit, je vais passer mon temps à diffuser plusieurs vidéos. Merci vraiment, portez-vous très bien, Inch'Allah.